Construction et réhabilitation de salles de classe à Hermankono dans la région du Lodjibois, c'est l'œuvre de l'Union africaine. Commune d'Abobo, des élèves s'intéressent à l'art. Le dessinateur américain Donald Grant leur a inculqué les fondamentaux du dessin animé. Enfin, Tchernobyl en Ukraine, 30 ans après l'explosion de la centrale, le pays se souvient. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. L'Union africaine construit et rénove donc les infrastructures scolaires de Hermankono, localité située dans la région du Lodjibois. Il s'agit de 2 bâtiments de 6 classes et 4 bâtisses de 12 classes. L'UA veut ainsi soutenir le projet gouvernemental de l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et bien entendu éviter la déscolarisation des enfants de Côte d'Ivoire. On en parle avec Herman Niamien. 2 bâtiments de 6 classes, un bureau du directeur, un magasin, 5 latrines et une cantine scolaire pour le village de Hermankono Garo 4. Et 4 bâtiments de 12 classes réhabilités et équipés, une cantine scolaire, 12 latrines et une aire de jeu construite pour l'EPP Lagazé Ledou. Ce sont des actions de l'Union africaine au profit des populations de Hermankono dans la région de Divo. À travers cette initiative, l'Union africaine veut soutenir le projet école obligatoire prôné par le gouvernement ivoirien. Nous mettons en exergue l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans cet agenda, l'éducation de nos enfants et de nos jeunes figure en très bonne place, car l'avenir de nos pays et de notre grand et beau continent repose entre leurs mains. Ayant effectué le déplacement pour réceptionner ces ouvrages, la ministre de l'Éducation nationale a traduit sa gratitude à l'Union africaine qui matérialise ainsi son soutien aux initiatives de l'État. Je voudrais donc mettre chaque membre de la communauté éducative de cette belle région en mission. Œuvrer sans relâche, mesdames et messieurs, pour la paix au sein de nos écoles. Préserver l'espace scolaire des soubresauts qui affectent souvent notre société. Faisons-en un havre de paix exempté des tempêtes. Ne laissons jamais l'école choir sous le poids des divergences parce qu'elle est notre bien commun. Les populations ont exprimé leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs pour cette action qui vient mettre fin aux longues distances parcourues par les élèves pour aller à l'école dans les villages voisins. Pour matérialiser donc leur reconnaissance, elles ont baptisé l'école primaire de Hermankono Garo 4 du nom de l'Union africaine. Quant aux élèves bénéficiaires, ils ont promis de bons résultats scolaires en fin d'année. Les 2 projets de l'Union africaine ont coûté 57 millions de francs CFA et les travaux ont duré 16 mois. Un autre don, cette fois destiné au sous-préfet de Marabadiassa, localité du centre du pays. Pour faciliter sa mission et améliorer son confort, les populations lui ont donc offert récemment une résidence. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Érigé en sous-préfecture depuis le 4 juillet 2012, Marabadiassa a reçu son premier administrateur civil en 2014. La construction de la résidence du sous-préfet n'a pas suivi ce vœu cher aux populations. Pour permettre au sous-préfet d'accompagner le développement de cette localité, une résidence est désormais réalisée. C'est un don de Souleymane Ouattara, cadre de Marabadiassa. La remise des clés de ce bâtiment flambant neuf a donné lieu à une fête populaire. Les populations, à travers leur porte-parole, ont remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir érigé Marabadiassa en sous-préfecture. Ces porte-paroles ont traduit la gratitude à Souleymane Ouattara, donateur de cette résidence. Le député de Bodokro, Lolobo, Nguessankro et Marabadiassa a, au nom des populations, émis quelques doléances, notamment un véhicule de commandement pour le sous-préfet de Marabadiassa. Le préfet de Beomi a, quant à lui, salué la réalisation de cet édifice qui va améliorer la performance du sous-préfet. Le premier sous-préfet de Marabadiassa, Casimir Bois, traduit sa reconnaissance aux donateurs. Je voulais dire merci au donateur, M. Elhadji Souleymane, qui est PDG de société. À travers lui, je voulais lancer un message d'union, d'entente entre tous les fils de Maraba. Les populations de cette nouvelle sous-préfecture ont exprimé leur joie à travers des prestations de danse traditionnelle.
Autre actualité, coup d'envoi demain, dimanche 24 avril, de la semaine africaine de la vaccination. Le but est de protéger les enfants et les femmes enceintes du continent africain contre les maladies évitables par la vaccination. La semaine africaine de la vaccination, faut-il le préciser, est une initiative régionale pilotée et coordonnée par le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé. Les explications de Fadiga Fofana. Chaque jour, les vaccins protègent la vie. Grâce à eux, tous les ans dans le monde, plus de 3 millions d'hommes et de femmes échappent à la mort. Mais en Afrique, le taux de couverture vaccinale reste encore faible. Alors, depuis 2011, sur l'initiative de la région africaine de l'OMS, la semaine africaine de vaccination est lancée, histoire de pousser les populations au changement de comportement. Mais les habitudes ont la peau dure. Depuis 2004, je n'ai plus fait de vaccin. À mon âge comme ça, je ne pense pas que je dois faire ça aussi. Si on m'avait demandé à tel âge n'est qu'à venir pour faire vacciner, je peux venir, mais on ne m'a pas demandé comment je vais faire pour me vacciner. Normal de penser que seuls les enfants ont droit à la vaccination, parce que depuis sa création en 1978, le programme élargi de vaccination n'a cessé de sauver gratuitement les enfants de 0 à 11 mois. Malgré tout, il reste encore des efforts à fournir. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, nous avons fait reculer beaucoup de maladies. Nous avons développé des stratégies d'intensification pour rattraper les enfants non vaccinés, ce qui nous a permis d'améliorer les couvertures vaccinales. Cet effort est toujours poursuivi. L'une des raisons pour combler la lacune, c'est le système innovant. À l'instar de tous les pays africains, ce dimanche 24 avril, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la semaine africaine de vaccination. Et c'est la ville de Debokro qui sera officiellement au cœur de la célébration. Une célébration pour montrer qu'aucun progrès, aucune innovation scientifique ou technique n'a eu autant d'impact pour lutter contre les maladies infectieuses. Le bel exemple avec l'éradication de la variole et celle presque totale de la polio. Santé toujours, et on s'intéresse à la lutte contre les anophèles, principaux vecteurs du paludisme. L'usage de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a prouvé son efficacité et les populations acceptent aujourd'hui facilement de dormir sous moustiquaires. C'est le cas par exemple des habitants de Mbadon dans la commune de Cocody. Mbadon, quartier village de la commune de Cocody. Ici aussi, l'an dernier, le programme national de lutte contre le paludisme a distribué des dizaines de mildas, la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Clarisse, tout comme opportune, en ont reçu et elle témoigne de son efficacité. Le 15 mars dernier, j'ai reçu la moustiquaire imprégnée. Et depuis ce temps, je donne sous, c'est très bon. On évite les piqûres de moustiques, le palu et toutes les autres maladies d'insectes. Avec la moustiquaire imprégnée, vraiment ma santé s'est améliorée. Ça va. Il n'y a pas de cas de paludisme. Ça a réduit totalement parce que j'étais vraiment maladif. Je faisais beaucoup le paludisme. Maintenant, ça va. Efficace, c'est sûr, mais encore qu'il faudra savoir l'utiliser. Les soirs avant de dormir, je soulève carrément pour secouer, pour éviter qu'il y ait un moustique caché en dessous. Puis je commence à le redescendre, je le mets sous les matelas. J'ouvre une petite partie, j'entre et je referme rapidement et je me couche. Une fois bien installée, effectivement, la milda a des effets positifs dans la vie des communautés et dans la lutte contre le paludisme. On estime d'ailleurs à 663 millions le nombre de cas de paludisme évités en Afrique subsaharienne depuis 2001. Résultat direct de l'extension des 3 principales interventions de lutte contre le paludisme, dont l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Une efficacité qui tient aussi à son entretien. Je dors sous cette moustiquaire toutes les nuits. Voilà. Et puis pour l'entretien, je détache, comme c'est attaché aux 4 nœuds, je détache, je trempe ça dans de l'eau non savonneuse, puis je sèche ça le soir. Bonne installation et meilleur entretien de la milda, de bonnes raisons de dormir tranquille, loin des moustiques et loin du paludisme. Des précisions de Delphine Gla. Des jeunes de la commune d'Abobo initiés à l'art. Ils ont en effet suivi des cours de dessin animé avec le dessinateur américain Donald Grant. Une initiative conjointe du Centre d'action culturelle d'Abobo et de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Amy Sissoko. En un tour de poignet,
Un portrait exécuté avec dextérité. Donald Grant, auteur et illustrateur américain, montre des techniques simples pour reproduire un visage. Face à lui, un public attentif. Nous sommes à un atelier de dessin au Centre d'action culturelle d'Abobo. Avec le sourire, Donald Grant inculque aux tout petits le goût de l'illustration. Je crois qu'ils sont, ils sont comme moi. Quand j'avais leur âge, j'ai débuté, je regardais, j'ai essayé de suivre mes profs. Mais je crois que tout le monde a un côté artistique en eux et il faut simplement l'exprimer. Un exercice bien apprécié par la centaine d'élèves venus de 11 établissements primaires d'Abobo. Le but, c'est de reproduire le même portrait. Tête penchée, crayon en main, on s'applique à reproduire les mêmes gestes. Avec de petites astuces, Grant aide les enfants à améliorer leur dessin et chacun y va de sa créativité. Zoé, elle, a déjà l'âme d'une artiste. J'ai continué. J'ai aimé dessiner. Plutôt être dessinatrice. Je vais être comme Monsieur Grant. J'ai aimé. J'ai appris à dessiner. Je veux dessiner plus tard, comme Monsieur Grant. Un atelier initié par le Centre d'action culturelle d'Abobo et l'ambassade des États-Unis. Les meilleurs portraits seront exposés à l'ambassade des États-Unis. Donald Grant est également auteur de plusieurs ouvrages pour enfants, dont SOS Enfants du Monde. La Turquie fait le ménage dans les milieux djihadistes. 6 ressortissants étrangers soupçonnés d'être liés au groupe État islamique ont été interpellés par la police turque. À noter que ces derniers préparaient un attentat. Des protestations en Allemagne contre le projet d'accord de libre-échange transatlantique. Il s'agit de la création de marchés communs entre les États-Unis et l'Union européenne. Environ 16 000 opposants, notamment des organisations non gouvernementales et des syndicats, ont manifesté aujourd'hui à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. 26 avril 1986, il y a 30 ans, survenait à Tchernobyl, en Ukraine, la pire catastrophe qu'ait connue le nucléaire civil. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a en effet explosé en projetant dans l'atmosphère des quantités considérables de radioéléments. Les Ukrainiens vont commémorer dans les jours prochains cet événement malheureux. Enfin, menace de marée noire sur la région de Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie. Selon les autorités italiennes, des tonnes de pétrole brut vont bientôt se répandre sur cette localité. Ce carburant provient d'une raffinerie où la récente fuite d'un pipeline a déversé de grandes quantités de brut dans la rivière. Voilà donc qui met un terme à ce journal. On se retrouve demain dimanche à 19h30. Ce sera toujours sur RTI2.